Bonsoir, c'est le journal du FIFO, le festival Fait École. Jeunes talents deviendront grands. 9 jeunes ont participé à l'écriture d'un scénario, du livre au film. Une initiative portée par les éditeurs du pays. Ce matin, c'était le pitch, c'est frais comme langage. En quelque sorte, le grand oral façon ENA. Il y a eu de beaux travaux. Le vainqueur sera connu ce soir. Analyse de Sophie Blanc, qui est membre de ce jury-là. On a senti dans plusieurs scénarios qu'il y avait vraiment une belle envie dans l'écriture et c'était très intéressant. On a eu du mal d'ailleurs à choisir parce qu'on n'avait pas forcément un coup de cœur, mais il y en avait 4 qui étaient vraiment très équivalents et le travail d'adaptation, le travail de scénariste était vraiment presque équivalent, quoi. C'était difficile. Et si tout va bien, le projet sera concrétisé dès cette année. Le cinéma et l'image en Polynésie, ce sont 250 personnes actives. Elles ont scellé un pacte pour agir ensemble. Une fédération est née. C'était il y a 3 mois. Rencontre aujourd'hui avec le public à la caméra. Patita Savea. Dans ses têtes, des remue-ménages permanents, car la genèse d'un film est un long cheminement, des espoirs, des impasses, convaincre, monter des réseaux. Tous ces professionnels de l'audiovisuel donnent vie à nos écrans, au prix d'efforts démesurés. Il y a bien sûr un marché local, étriqué, il faut voir donc plus grand. Taper dans les plateformes internationales, les productions non anglo-saxonnes semblent enfin trouver une oreille attentive. La profession en Polynésie s'organise. Dans l'audiovisuel comme dans d'autres secteurs, il y a une image très positive et un a priori très positif de la Polynésie sur lequel peut surfer aussi la filière audiovisuelle parce qu'il y a un vrai attachement, il y a une vraie image positive et a priori, notamment auprès des Américains, mais pas que. Et donc ça, effectivement, l'audiovisuel pourrait aussi utiliser cet atout. Elle le fait déjà évidemment dans une certaine mesure pour attirer des tournages dans nos paysages idylliques, mais on peut en faire encore plus. Les professionnels du cinéma sont nombreux en Polynésie et leurs productions sont de belles factures, pas à rougir. La culture est aussi un secteur économique. Les jeunes du pays sont allés se former et ils sont revenus. La création d'une fédération leur sera utile et ils veulent vivre de leur savoir-faire et surtout donner à voir de leur âme. Moi, ma terre natale, c'est ici. On a commencé à faire nos reportages entièrement en tahitien parce que je pense que c'est primordial en fait juste de promouvoir sa culture. Pour nous, c'est un peu un combat. C'est vrai qu'on arrive, on est là depuis peu. La filière a besoin d'appui. Un livre blanc détermine des pistes. Bureau des tournages, soutien économique, incitation fiscale. La balle est désormais dans le camp des pouvoirs publics. Les professionnels fédérés, eux, veulent conquérir le monde main dans la main. Tout le monde a déjà cette démarche-là. Maintenant, il est évident qu'une fois fédéré, si on arrive à trouver le moyen d'avoir un stand, par exemple, sur un salon ou dans un festival, Fédération de Polynésie, là, évidemment, ça va changer la donne. C'est clair. Parce que nous, finalement, moi, je suis de Sunnyside, je suis un peu seul, quoi. La Fédération de l'audiovisuel et du cinéma, avec ce club de début, ne veut pas tourner en rond. Action, donc. Il y a des moments qui comptent au FIFO. Des tranches de vie, les yeux dans les yeux. Sana, le documentaire de Lucille Guichet traitant de l'ICE à Tahiti était présenté au public sur le grand écran. Les dégâts de cette maudite drogue n'ont laissé vraiment personne insensible. Regardez. C'était dur pour eux, mais aussi pour nous. Parce que oui, nous avons vu. Oui, nous avons menti. Des témoignages poignants, parfois à chercher leurs mots, pareils au souffle coupé des proches quand leur vie se consume dans le mensonge stupéfiant. La banalité du mal, celle de l'ICE, la insidieuse, frères, cousins, voisins, la destruction dans l'élixir de synthèse. Ils sont 3 consommateurs repentis à compter leur bataille pour jeter par-dessus bord leur addiction. Pendant 1 an, nos caméras ont suivi leur pas à pas. Je joue plus parce que je viens de ce milieu où c'est tellement sale que j'ai peur que ma Polynésie soit touchée, soit salie. Les premiers jours, j'étais très angoissée. À travers des parcours de vie dont l'intime conditionne souvent des chemins de vie, ce documentaire interroge aussi la construction d'une société. Quel héritage pour nos enfants? Quid de la concorde civile? L'ICE est une bombe à retardement pour la vie collective. Ne pas détourner les yeux, réagir. Tout le monde est concerné, tout le monde doit se réunir et s'unir pour accompagner vers la guérison. C'est un éveil de conscience pour nous dire qu'on ne doit pas seulement se concentrer sur ce qu'on aime et sur ce qu'on maîtrise et ce qu'on arrive à faire promouvoir à l'extérieur, mais aussi sur comment on arrive à construire notre pays et même reconstruire. Là aujourd'hui, je n'ai pas touché de drogue depuis 6 ans. Je suis content parce que j'ai plus cette envie
m'exploser les poumons avec de n'importe quelle drogue. Depuis lundi, j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui me racontent leur quotidien de toxicomane et qui me demandent ce qu'ils peuvent faire. Des personnes qui viennent me voir à la sortie de la projection pour me dire « mais moi aussi j'étais en prison pour de l'ice ». Ça résonne en moi cette histoire. Là, il y a les sœurs d'André qui sont venues et qui ont témoigné. C'était très fort, très émouvant. Je ne m'attendais pas à ce retour-là du public. C'est vrai que c'est une richesse du FIFO, c'est qu'il y a cette rencontre avec le public et cet échange et c'est très très enrichissant. Merci de leur accueil. Ce débat débuté dans la salle va se poursuivre. D'ici quelques semaines, le film sera diffusé sur nos antennes. Dans ce journal Prise Directe, direction la Maison de la Culture à Papeete, 12 films en compétition, un verdict attendu dans les minutes à venir. Emmanuel Casarero est notre invité. Il est le président du FIFO 2022. Bonsoir, monsieur. Alors, monsieur le président, comment qualifier le cru de cette année émouvant, engagé? Quelle est l'épithète que vous pourriez donner à la sélection que vous avez auscultée de manière très détaillée avec les autres membres du jury? Bon, les deux, à la fois émouvant et engagé. Je crois que c'est une des caractéristiques du FIFO, c'est d'avoir une sélection d'abord que je salue, toujours exigeante, qui à la fois laisse la place à des films qui défendent un point de vue, qui défendent une certaine forme de justice, et des films qui, au contraire, vont jouer sur le cœur, vont jouer sur les personnages, vont jouer sur ce qu'on a à dire de personnel. Un cinéma d'auteur qui a la capacité de parler au monde. Est-ce que ça, c'est un élément qui a également compté dans votre décision, cette capacité à parler à tous depuis l'Océanie? Oui, je crois que c'est essentiel, c'est d'avoir de raconter des choses qui sont propres à l'Océanie, mais en même temps avoir la capacité de tirer les chemins pour vers un monde élargi. Donc un certain nombre de sujets sont propres à ça, et c'est aussi la qualité, j'allais dire, des réalisateurs, que de faire en sorte de pouvoir tirer la part d'universalité d'un sujet singulier pour ouvrir à un large spectacle, à un large pan de spectateurs. Si l'on regarde l'histoire du FIFO, on peut se rendre compte qu'il y a une forme d'avant-garde sur les thèmes traités ici à Papeete, à la fois sur les questions d'identité, puisque le premier film primé au début du FIFO parlait de la question du genre, la question du changement climatique. Est-ce que vous sentez un regard océanien qui peut percuter au niveau international ? Oui, en tout cas, il y a une manière d'exprimer les choses et un quotidien qui permet de rendre tangibles des questions qui, pour des gens qui vivent sous d'autres latitudes, peuvent rester assez théoriques. Et donc, c'est cette manière de rapporter des choses au quotidien, de rapporter des choses à la dimension d'une vie humaine qui permet de traiter ces grands sujets avec un point de vue océanien. Sans rien dévoiler, Monsieur le Président, et rapidement, est-ce que ça a été dur de décider le Grand Prix pour l'année 2022 ou ça a été unanime ? Ça a été unanime, ça a été assez rapide et unanime. Donc un très beau cru. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On va regarder le résultat demain, évidemment, du choix fait par le jury. Merci et bonne soirée à tout à l'heure à la Maison de la Culture, puisque la cérémonie se déroule actuellement. Merci, Monsieur le Président. Un peu de nostalgie, le cinéma à la grand-papa, des souvenirs en veux-tu, en voilà. Albert Guillou Chevalier a vécu au milieu des bobines. Son père s'occupait des cinémas à Tahiti. Il se confie à Eti Manaki. C'est notre chronique décalée dans le regard de... C'est parti. Les gens adoraient les westerns. Et quand il y avait des westerns avec des acteurs comme John Wayne, James Stewart ou des belles actrices de l'époque. Et les films étaient traduits. Il y avait une personne qui interprétait les films comme c'était en anglais. Et c'était mon père qui assurait la traduction, entre guillemets. Il racontait la trame du film. Mais il racontait à sa façon. Et comme c'est quelqu'un qui aime bien plaisanter, et ça ne suivait pas du tout l'histoire du film. Il racontait à sa façon et toute la salle éclatait de rire. Hein. Et voilà, c'est toujours sympa. La musique d'Ennio Morricone. Le FIFO, cela continue demain sur les écrans. Les vainqueurs et les coups de cœur. Et en soirée, une spéciale autour du film numéro 387. L'histoire de naufrage de migrants au large de la Libye. Plus de 1000 décès.
Ce film a fait l'objet d'une diffusion mondiale. Voici un extrait. Siamo l'ultimo disperato tentativo di ridare dignità a questi morti. ሰብኣውነት ተበጊሰ እምበር ሳቶም ከመይቶምስ ብዝብል እምበር ናብ ዝነበረ ዳርጋ ናፍቲ ዝነበረ ህይወት ኢኻ ዝምለስ Va me rappeler un peu les noms là dont tu te rappelles. ዝረኣኾ ለይቲ ትሪኦ ነገር የለ ግን ድምፂ ነይሩ ድሕሪ ግን ድሕሪ 30 ደቂቃ ገለ À la fin, nous on est comme les pompiers. On arrive toujours après. Il n'y a pas de feu, il y a des cendres. Parmi les cendres, tu essaies de reconstruire quelque chose. Ripeto, onorare i morti e servire i vivi. Rendez-vous demain soir, 19h, Maison de la Culture. Ça y est, on se dit au revoir. Le journal du FIFO baisse le rideau. Ce fut une semaine riche en leçons sur l'humanité et les temps du présent. L'Océanie continuera à parler au monde, notamment ici sur la première. Que le murmure de la nuit vous soit amitié et conseil. Bonne soirée avec nous. Merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.